Je vous le disais en titre, la mobilisation des agriculteurs solognots continue devant la sous-préfecture de Romorantin. Ils sont sur place depuis mardi pour que la Sologne reste classée en zone agricole défavorisée et conserve ainsi ses aides de l'Union européenne. Reportage sur place à Romorantin, Étienne Breil et Xavier Nézé. Ils ne bougeront pas. Depuis 3 jours, les agriculteurs du Loir-et-Cher bloquent la sous-préfecture de Romorantin. Ils protestent contre le nouveau découpage des ZDS, les zones défavorisées simples. Avec ce nouveau zonage, 2/3 des agriculteurs en Sologne perdraient leurs subventions. Des aides qui peuvent atteindre 8 000 € par exploitation et par an. Depuis hier, des élus locaux et nationaux portent leurs revendications jusqu'à Paris. Là, on a ressollicité l'ensemble des politiques, les députés, les sénateurs, les conseillers départementaux et tous les élus, parce que les maires, mardi soir, étaient avec nous ici devant la sous-préfecture. Donc depuis mardi, on est jour et nuit ici et on ne repartira que quand on aura ce qu'on veut. Plusieurs parlementaires du Loiret étaient reçus aujourd'hui à l'Élysée. Ils ont alerté le président Macron sur la situation des agriculteurs. Ils ont aussi plaidé pour que la Sologne tout entière reste considérée comme zone défavorisée. Le député du Loir-et-Cher, Guillaume Pelletier, lui n'était pas à Paris, mais il a pris le temps d'aller à la rencontre des paysans de sa circonscription. On a besoin de nos agriculteurs. C'est très important que nous, on soit tous mobilisés et soudés pour les défendre. Et j'ai décidé ce matin d'écrire une lettre solennelle au ministre de l'Agriculture, en lien, et je proposerai cette lettre évidemment aux autres parlementaires de Loir-et-Cher, pour qu'ils prennent enfin cette décision politique. Hier, dans la région Occitanie, les agriculteurs ont obtenu gain de cause sur la question des zones défavorisées. Une décision qui nourrit l'espoir des paysans solognots. Ils seront fixés sur leur sort le 15 février.